Une étoile est une immense sphère de gaz, composée principalement d'hydrogène et d'hélium, qui produit de la lumière et de la chaleur en très grande quantité. Cette énergie vient d'un phénomène essentiel qui se produit peu après la naissance de l'étoile, la fusion nucléaire. C'est une réaction au cœur de l'étoile qui transforme l'hydrogène en hélium, en libérant énormément d'énergie. C'est grâce à ce processus que l'étoile brille. Si cette fusion nucléaire ne démarre pas, l'étoile ne s'allume pas. On parle alors de naine brune, une sorte d'étoile ratée, très froide et très peu lumineuse. Et pour toutes les étoiles qui s'allument vraiment, il existe énormément de différences entre elles. Nous pouvons donc nous poser la question suivante. Comment naissent et meurent les étoiles et quels critères servent à les différencier ? Les deux critères principaux pour différencier une étoile sont sa masse et sa température. Plus une étoile est massive, plus elle est grande, mais cela implique également qu'elle consomme plus rapidement son carburant. D'un autre côté, plus une étoile est chaude, plus sa couleur tire vers le bleu. Cela s'explique très simplement. Une étoile massive consomme beaucoup plus d'énergie pour rester stable, ainsi elle brûle son carburant beaucoup plus rapidement et meurt donc plus vite. Concernant la température, celle-ci est liée à la lumière qu'elle émet. Plus une étoile est chaude, plus elle émet des longueurs d'onde courtes, donc des couleurs bleutées. En résumé, du plus froid au plus chaud, nous pouvons trouver des étoiles rouges, oranges, jaunes, blanches, puis bleues. Ainsi, une étoile rouge est relativement froide, tandis qu'une étoile bleue est extrêmement chaude. Le cycle de vie d'une étoile. Toutes les étoiles naissent dans ce qu'on appelle une nébuleuse, une immense pouponnière d'étoiles composée de gaz et de poussière qui proviennent eux-mêmes de l'explosion d'anciennes étoiles. Lorsqu'un événement perturbe la nébuleuse, par exemple une explosion d'étoiles proches, une partie du nuage s'effondre sur elle-même sous l'effet de la gravité. Cela forme une protoétoile, une étoile en cours de formation. Si cette protoétoile ne devient pas assez chaude pour déclencher la fusion nucléaire, elle reste une naine brune. Cependant, si la fusion démarre, alors l'étoile peut suivre deux chemins différents en fonction de sa masse. Cycle des étoiles de faible masse, comme le Soleil. Une étoile comme le Soleil est appelée une naine jaune ou parfois une naine rouge selon sa masse et sa température. Elle va rester stable pendant des milliards d'années en transformant son hydrogène en hélium grâce au processus de la fusion nucléaire, mais un jour elle n'aura plus assez d'hydrogène. Son noyau va alors se contracter et chauffer tandis que ses couches externes gonfleront. Elle devient ainsi une géante rouge, beaucoup plus grande mais plus froide en surface. Ensuite, elle expulsera ses couches externes dans l'espace, ce qui formera une nébuleuse planétaire. Au centre, il restera une naine blanche, un cœur très chaud mais très petit, qui, avec le temps, va se refroidir lentement. Maintenant, pour les étoiles beaucoup plus massives, le cycle de vie est totalement différent. Après leur formation, elles deviennent des étoiles massives très brillantes, souvent bleues. Étant plus massives que les étoiles naines, elles vivent très peu, parfois seulement quelques millions d'années. À la fin de leur vie, leur cœur s'effondre brutalement, provoquant une explosion gigantesque appelée supernova. Après cette explosion, il y a deux cas possibles. Si le cœur restant est assez massif, il devient une étoile à neutrons, un objet extrêmement dense, bien plus petit que l'étoile d'origine, mais qui tourne bien plus vite. Dans le cas où le cœur est encore plus massif, il s'effondre complètement pour former un trou noir, d'où même la lumière ne peut plus s'échapper. Conclusion. Finalement, toutes les étoiles naissent de la même façon, mais leur fin dépend entièrement de leur masse. Les étoiles de faible masse meurent lentement et de manière progressive. Les étoiles massives, elles, terminent leur vie de façon spectaculaire et spontanée. Ainsi, ces morts ne sont pas inutiles. Ce sont elles qui créent les éléments nécessaires à la formation de nouvelles étoiles et même de planètes. Je vous remercie.